Bonsoir à tous, bienvenue sur Naissance. Je remercie vivement et chaleureusement tous les nouveaux abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Et surtout aussi à me mettre bien sûr des petits pouces en l'air, ça me fait grand plaisir. Et comme ça je peux continuer à vous proposer de belles vidéos. En tout cas j'espère. Je fais en tout cas mon maximum, croyez-moi. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un tirage à choix parce que j'aime bien et ça change un peu de l'ordinaire et à ma façon. Alors, bien sûr, là, c'est vraiment une ambiance intimiste. Il est tard. J'ai pu récupérer de belles énergies en allant me promener dans la nature, en allant voir une amie, discuter avec elle. Aujourd'hui, voilà, j'avais du temps de libre et j'ai pu retrouver de belles énergies grâce à tout ça. Donc j'ai mis ma petite lampe de sel, j'ai mis une bougie et je vous propose donc un tirage à choix. Vous allez donc choisir un groupe de cartes. C'est un tirage sentimental, général. Bien sûr, le tout, là, maintenant, c'est de choisir avec votre intuition, donc de ressentir la pierre qui vous intéresse le plus et qui vibre le plus en vous. Laissez parler votre instinct, laissez-vous guider. D'accord? Alors, la première pierre, eh bien, c'est l'œil du tigre. La seconde, c'est le quartz rose. Et la troisième, c'est la tourmaline noire. Alors, on sait très bien que l'œil du tigre, c'est pour chasser les énergies négatives et remettre à l'émetteur, à celui qui les a envoyées en tout cas. Le quartz rose, bah, c'est pour l'harmonie sentimentale, les sentiments, tout ce qui est amoureux, amitié, mais surtout amour. Et puis c'est réconfortant, voilà, c'est une pierre qui est réconfortante, ce que je cherchais. Et la tourmaline, eh bien, c'est une pierre qui aide beaucoup pour la santé, c'est contre le stress, contre les insomnies. Mais la tourmaline, c'est aussi surtout pour éloigner les ondes magnétiques. Donc c'est très bien de le mettre près d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télé ou de tout ce qui est appareil ménager et qui envoie des ondes surtout. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Allez, je vous laisse un petit temps. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi, je vais mettre les autres tas de côté. Le premier groupe qui ont choisi magnifique œil du tigre, je garde les cartes que vous avez choisies vous-même des guides et je les mets de côté et on en parle tout à l'heure. Alors, avec le premier tarot, eh bien, je vais voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous aimeriez bien rencontrer, pourquoi pas. Ou si vous avez déjà quelqu'un en vue. Et je vais poser les faits. Les faits pour lesquels, en fait, pourquoi vous regardez ce tirage. Voilà, les faits. Les faits de ce tirage. Ah, trop de cartes. Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Hop là. Alors ça pour moi c'est pas vraiment une carte que je voulais parce que c'est une carte de tuerie, mais elle va me servir quand même. C'est pas bien grave. Je vais la mettre comme ça, c'est pas grave. Bah du coup je vais en prendre une autre. Oui alors là j'ai mis dans ce sens, c'est plus facile pour moi. Mais d'habitude, je vous montrerai les cartes si j'ai besoin. Je vous montrerai au fur et à mesure sur ces cartes. Donc, c'est comme une canalisation. C'est une canalisation de l'état d'esprit de la personne et pourquoi vous regardez le message. D'accord? Alors, moi, je vois là, je vois une période de 1 semaine à 1 mois déjà. C'est très court. D'accord? C'est une période comme ça.
Il y a une question affective qui va se résoudre positivement. Il va y avoir des joies, mais pour l'instant, il y a plutôt du chagrin et un cœur brisé. Rassurez-vous, il y a quand même une réconciliation, il y a des retrouvailles, il y a un compromis, une reprise de la relation de prévu pour ce groupe. En tout cas, c'est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Il est triste, il est chagriné, mais il veut se réconcilier. D'accord? Et surtout, en ce moment, on est en train de travailler sur son chakra coronal. Le chakra coronal, vous savez, c'est celui qui est au-dessus de la tête, c'est celui qui ouvre les champs de la spiritualité, qui ouvre les champs de l'énergie divine, de la source. Il est en train d'acquérir de la sagesse, en fait. Tu travailles sur lui de la sagesse, de la maturité, cette personne-là. D'accord? Alors maintenant, je vais aller voir. Maintenant, je vais aller voir les énergies qui influencent la relation avec un autre tarot. Alors, quelles sont les énergies qui influencent la relation? D'accord. Waouh. Ok. D'accord, 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 d'accord. Alors, je vois quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie, qui a hum, qui est un peu blasé, qui s'ennuie. Je vois quelqu'un qui s'ennuie, mais qui a quand même envie d'avancer pour attraper, oui, la victoire, qui veut attraper son rêve, sa réalisation, son projet. Parce que là, regardez, on voit des personnes qui sont en conflit, qui se battent, mais bon, il va y avoir un succès en fait. Vous allez on voit une personne qui va défendre son rêve et qui va avoir beaucoup d'ambition. Enfin, ses ambitions vont être récompensées en fait. Il va y avoir un essor et du succès. Il va réussir sur les batailles, sur les conflits. Voilà, je vois une personne comme ça. C'est ça qui influence là, hein, la relation. Et avec la reine de bâton, je vois quelqu'un qui est relativement dans l'amitié en ce moment. Elle a élargi son cercle amical. Elle est sincère. C'est une personne qui est très sincère. Alors, essayez pas de rentrer tout dans votre vie, hein, essayez de prendre ce qui vous parle, bien sûr. Je vois une personne qui est sincère, donc qui est douée pour se rapprocher de son rêve, en fait, qui est douée, qui joue quand même avec les éléments et son intuition. Donc là, les influences qui entravent, le couple, là, la relation, la vie sentimentale, ben, il y a une personne qui est vraiment sûre d'elle, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut faire. Il y a une personne qui s'ennuie. En tout cas, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a encore beaucoup de batailles pour atteindre un succès. On voit que que vraiment, ça ne suffit pas d'avoir des coupes posées les unes sur les autres, de rêver et de voir l'horizon. Il va falloir peut-être faire un peu d'action aussi. Il va falloir qu'il y ait un peu d'action pour qu'il y ait une reprise de relation. Et il va falloir un peu de temps puisque pour moi, c'est assez rapide, une semaine à un mois. Voilà, une semaine à un mois. On va aller voir un message des guides pour voir l'évolution de la vie sentimentale, donc votre vie sentimentale, donc comment ça va évoluer tout ça. Message des guides, s'il vous plaît. 3 cartes. Une. Pour le consultant, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le consultant?
consultant, c'est vous. Hein. Est-ce que je peux avoir une carte? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, non, pas le temps. Je m'en tire une certainement pour l'hiver, d'accord. Là, ça me parle des signes de poisson, Verseau et Capricorne. L'hiver, donc jusqu'à fin mars, peut-être même un petit peu après, en tout cas période d'hiver. Protection, d'accord. Naissance, ah d'accord. Du coup, j'ai pris plusieurs cartes pour pouvoir... Oh là 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 là, que des belles cartes. Bon, d'accord, ok, je comprends mieux là. Je comprends mieux quelqu'un qui est sûr d'elle, qui a le chakra coronal qui s'éveille. D'accord, d'accord. Alors, l'évolution. Je vois qu'il y a une belle protection sur la relation. Déjà, il y a une protection. Vous êtes protégés tous les deux. En tout cas, si vous êtes une personne célibataire, la personne que vous allez rencontrer va être quelqu'un qui va avoir beaucoup d'intuition, qui va avoir beaucoup de clairvoyance. C'est quelqu'un qui voit les choses, qui ressent les choses aussi. Et en plus, de plus en plus depuis cet hiver jusqu'à fin mars, ça continue à s'ouvrir, le chakra coronal. C'est en naissance et c'est en gestation en ce moment. En tout cas, on parle bien de vous. On parle bien de vous. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous êtes enceinte, c'est possible. Ou que vous avez des désirs d'enfant. Si vous n'êtes pas en âge de procréer ou plus en âge de procréer, je dirais plutôt que c'est un projet qui est en gestation ou un nouveau travail ou un changement de travail. En tout cas, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clairvoyance. Maintenant, je vais prendre vos cartes. Alors, vos cartes, eh bien, c'est pour les actions à mettre en place, le travail en amont, hein, le travail pour améliorer la relation sentimentale, pour la faire grandir. Donc, c'est valable aussi pour les personnes célibataires, bien entendu. Ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir rencontrer quelqu'un, bien sûr, aussi, ou pour faire avancer la relation. Donc, il y a la triade, il y a une carte de l'oracle des miroirs, ainsi que le Dixit. Là, on voit illusion, maison, et un vieillard qui regarde de vieilles photos. Voilà. Vous voyez? La carte des illusions. D'accord. Bon, là, ça me dit... Alors, les messages de guide pour vous, pour mettre les actions en place. Il va falloir sortir des illusions et enlever les masques. D'accord? Ouais. Il va falloir enlever les masques. Parce que dans votre foyer aussi, il y a beaucoup de souvenirs qu'il va peut-être falloir ranger, trier. Il va falloir vraiment, c'est qu'un conseil, hein. Après vous faites comme vous voulez, c'est les guides qui parlent. Mes guides, les vôtres. Pour avancer, et aussi pour sortir des illusions, il va falloir faire un tri, et surtout, vous éloigner du passé. Essayez de régler votre passé. Et essayez de régler les choses du passé. Essayez de repartir sur de nouvelles bases. Ça peut vouloir aussi me dire que je vois quelqu'un qui est toujours dans le souvenir, soit du passé avec vous dans la relation. C'est quelqu'un qui est dans son foyer, dans son cocon, et qui reste quand même encore dans ses illusions. Mais pour avancer, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour que le projet en gestation puisse éclore, et on a vu aussi sortir de la tristesse, se battre pour attraper les lauriers et la gloire, et une personne qui joue, qui pourrait être plus sûre de lui, il va falloir régler des choses du passé, au sein de la maison en plus. Donc dans une relation à la maison, une relation existante ou par existence, ou avec des enfants, ou des choses qui en a trait avec la maison, avec son cocon. Pour finir, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis ravie de les faire.
Je vais prendre un message maintenant, conseil des guides, donc pour vous, pour finir. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire à l'écoute? Hop là. Cœur vaillant. Cœur vaillant, passez à l'action avec passion. C'est bien ce que je viens de dire. Hein. C'est fou comme les cartes, des fois, c'est impressionnant. Hein. Les guides donnent de jolis clins d'œil quand même, je tiens à dire. C'est ça. Allez, on monte sur le cheval, on va à l'aventure, on passe à l'action, on sort des batailles, on sort des souvenirs, on a un projet, on a quelque chose en gestation, c'est pour vous-même en plus, pour être cette femme sûre d'elle ou cet homme sûr de lui, sortir des illusions et des rêves qui ne peuvent pas se produire pour l'instant. Vous êtes protégé, d'accord? Et puis, comme ça, on va sortir de la tristesse. Pour une réconciliation, peut-être même avec vous-même, mais avec la personne de votre cœur. Et pour aller plus en spiritualité et en sagesse. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais passer au tirage suivant pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Ciao, ciao! Bonsoir les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors là, je vais vous délivrer donc les messages des guides. Donc le quartz rose, les messages qui sont là, je les réserve pour tout à l'heure. Je vais prendre donc un tarot. Et avec ce tarot, je n'ai rien demandé pour l'instant. Et avec ce tarot, je vais voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. La personne qui est chère à votre cœur. En fait, je vais poser vraiment les faits, en quelque sorte, de pourquoi vous regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Les faits. Les faits. Alors, la personne de votre cœur. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, je vais les mettre comme ça. La personne de votre cœur. Pour le quartz rose. Alors, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'attraction physique, qui aime écouter son instinct et qui agit. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui n'hésite pas à agir quand il y a besoin. Et je vois quand même une personne qui doute, qui a des anxiétés, des remises en question en ce moment. Et pourtant, ce qu'il a envie, cette personne, si c'est une femme, il a envie d'une grossesse, si elle est en âge de procréer, bien sûr, elle a envie de fusionner avec vous et elle a envie d'une vie commune. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'être heureux et c'est de fusionner avec vous. Bon, écoutez, ça commence très bien pour ce tirage-là, en tout cas, c'est clair. Alors maintenant, je vais aller voir les énergies qui influencent cette relation. Est-ce qu'on peut me donner les énergies qui influencent?
les énergies qui influencent cette relation, en fait, si vous êtes à distance, si vous êtes en non-communication, ou même si vous êtes en communication sporadique, en fait, c'est une fin de cycle. Avec le 10 d'épée, on parle d'une fin de cycle qui a été douloureuse, qui a été difficile. Vous sortez de l'ombre, vous sortez des soucis pour aller vers la lumière. Ça a été lourd à porter. Voilà l'influence énergétique sur cette relation. C'était lourd, mais il y a une fin de cycle en fait. D'accord? Alors, là, avec le roi d'épée, je vois quelqu'un qui va vouloir trancher. Je vois quelqu'un qui va reprendre du poil de la bête. Je vois quelqu'un qui a envie, qui a eu des leçons. Je vois un homme qui est donc seul, en fait, dans la solitude, qui est rigoureux, qui est aussi qui obéit à ses règles à lui, qui ne fait qui fait pas trop attention à ce qu'on lui dit. Et bien sûr, il est quand même influençable. C'est-à-dire que il écoute, pour réaliser ses rêves, parfois les circonstances de la vie le font redescendre très bas en fait. Des fois, il arrête de rêver et revient aux dures réalités de la vie. Donc les influences, c'est ça. Avec le 2 de bâton, je vois de l'inquiétude en fait. Je vois de l'inquiétude, une tristesse ou des regrets possibles. Il y a une sorte de tristesse. Il y avait beaucoup de rêves en fait dans cette relation. Et beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Et il y a des regrets parce que tout ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Parce qu'il y avait beaucoup d'attractions physiques, mais il y a eu aussi beaucoup de remises en question, beaucoup d'émotions. Et pourtant c'était une vie commune. C'était une fusion, c'était un équilibre. C'est ça que vous vouliez dans cette relation. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça devait se passer. Alors maintenant, je vais aller voir quand même en troisième tirage. Je voudrais aller voir l'évolution. Comment ça va évoluer après les influences énergétiques. Là, on voit quand même que c'est encore... ça sort juste de l'ombre, hein, je dirais. Allez, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Oui, il y en avait une. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Message des guides, bien sûr, pour l'évolution. Ah, il y en a une. Ok. Message des guides pour l'évolution de la relation. On vous dit qu'il va y avoir une clé, il va y avoir une opportunité en fait. Il va y avoir quelque chose qui va être trouvé, une idée, soit par l'un, soit par l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est que vous allez avoir des idées. Il va y avoir une opportunité, vous allez devoir la prendre parce que ça va être une réussite. Et ça va être une réconciliation ou une rencontre du coup. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir une ouverture. En tout cas, on vous dit que les messages et guides vous disent qu'il va y avoir une réussite. Voilà. Voilà ce qui va se passer pour l'évolution. Alors maintenant, je vais aller voir vos cartes. Bon, c'était la triade, c'était l'oracle des miroirs et aussi le Dixit. Alors, c'est vous qui les avez choisis. Et ce serait donc le travail à mettre en place pour, en amour, bien sûr, pour le love, pour améliorer la situation sentimentale. D'accord? L'argent, le temps, sortir de l'enfermement.
Alors là, ça me dit que, en fait, euh, vous vous sentez chacun dans vos vies, mais pas ensemble, d'accord? Vous n'êtes pas ensemble. Vous avez plein de crabes qui tournent autour de vous, plein de gens qui vous envient pourtant. Mais vous n'êtes pas ensemble, donc vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes chacun de votre côté dans votre bouteille, là. Donc dans votre cocon, hein, familial ou personnel. Et on voit que, bah, en fait, vous n'êtes pas heureux. Vous avez envie de communiquer, et puis l'un est hermétique à l'autre ne veut pas écouter, l'autre est droit dans ses... Il est droit dans ses directions, dans ses pensées. Il y a une personne qui est plus fantaisiste que l'autre, qui a envie de s'amuser un peu, quoi, qui a envie de sortir, quoi. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent. Et le temps. Le temps passe. Et il va falloir du temps, apparemment, pour sortir de cette situation-là. Il va falloir encore un peu de temps. Voilà ce qu'on vous dit. Et que l'argent peut être un frein à cette relation. Alors peut-être qu'il y en a un qui a perdu son travail, un de vous. Peut-être qu'il y en a un qui a commencé un nouveau travail. Peut-être que pour l'instant l'argent ne rentre pas vraiment. Peut-être qu'il y a des factures qui s'accumulent et vous n'arrivez pas à les régler. Voilà ce qu'on me dit. Je vais prendre un petit conseil pour finir, pour ce groupe-là, pour vous. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce petit format. Ça change un peu. Ah, voilà. L'impasse. Ah, ça y est. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Ouais. Pour vous sortir de l'enfermement, bah, en fait, il va falloir réfléchir où vous voulez mettre votre énergie. Est-ce que vous voulez mettre toute votre énergie dans cette relation où apparemment le monsieur ou la dame qui n'est pas dans la relation a pourtant envie d'y être, mais n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression qu'il va se bouger trop pour l'instant, parce qu'apparemment le frein c'est l'argent, le temps. Pourtant on a bien vu une réconciliation. Alors est-ce que vous voulez dépenser toute votre énergie dans cette relation et continuer à être dans une impasse? Ou est-ce que vous voulez rediriger votre énergie ailleurs, dans un autre domaine de votre vie, en attendant que l'orage passe? Et dans ce cas-là, vous allez sortir de l'impasse. Voilà le conseil de vos guides. Des guides et des miens. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour continuer à avoir des messages en temps et en heure. Ou à mettre un pouce bleu. À bientôt. Je passe au 3e groupe. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe qui ont choisi la tourmaline noire, je vais mettre ma petite pierre de côté et je vais garder les messages pour tout à l'heure. Alors, je vais prendre un tarot. Pourquoi? Parce que je veux voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Je veux poser les faits, en quelque sorte, de ce pourquoi vous me regardez. La personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, ce que vous avez envie de faire, de rencontrer, de faire aussi dans votre vie. Ça marche aussi pour vous. Je vais descendre des cartes. Alors, je vous raconte. Le 3 de coupe, reine de denier, le 4 de denier. Il y a beaucoup de deniers, beaucoup d'argent, beaucoup de financiers. Là, je peux vous dire que la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, a envie de célébrer quelque chose. Il a beaucoup d'émotions en ce moment.
mais il les maîtrise très bien. Il ne vous montre peut-être pas ses émotions. Mais en tout cas, il y en a énormément. On voit aussi que il a envie de réussir. Il a une personne dans son cœur, une personne qui est dans la complétude, qui a une belle réussite professionnelle. Et lui-même, il a envie, il chérit cette personne en fait. Et il a envie lui-même d'avoir la même assise professionnelle. Le 4 de denier, je vois quelqu'un qui est assez matérialiste, qui aime l'argent, qui aime ne pas manquer en tout cas. Donc, qui fait son possible pour se sortir de la Moïse. Il a envie d'acquérir une certaine aisance financière pour pouvoir vous retrouver, parce qu'apparemment ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, je vais aller voir avec un tarot le tirage des énergies, les énergies qui influencent donc cette relation. C'est pas ça. Je vais voir avec le tarot, j'ai dit. Alors, quelles sont les énergies qui influencent cette relation qui pourtant, je vois un homme qui maîtrise, qui a beaucoup d'intensité, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Pourtant, je sais pas ce qu'il fabrique. En tout cas, alors, les influences énergétiques pour ce groupe de la tourmaline noire, on voit le 9 de bâton. Moi, le 9 de bâton, pour moi, ça me parle d'un contretemps. Ça me parle de quelqu'un qui doit vraiment réfléchir et qui doit surtout apprendre à patienter. Voilà ce qui se passe donc comme influence. Je vois aussi qu'il y a ça peut vraiment entraver pas mal de projets. Hein. On n'est pas encore en fin de cycle. Hein. Contrairement au deuxième tirage, là, on voit qu'on est en plein dedans encore. On voit que tout n'est pas réglé en fait dans cette relation. Et en tout cas, c'est ce qui donne aussi un frein à la relation. Vous avez compris, hein, les influences énergétiques. Je vois quand même de bonnes nouvelles. Je vois quand même un déplacement quand même. Quelqu'un va vouloir faire le pas l'un vers l'autre. Vous allez pouvoir aussi échanger vos connaissances, échanger aussi ce que vous avez pris, ce que vous avez appris chacun de votre côté. En tout cas, ça va être quand même une réussite si vous arrivez à vous retrouver ou si vous êtes amené à vous revoir. Eh bien, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Avec le 9 d'épée, c'est pas mieux. Hein. Le 9 d'épée, pour moi, c'est vraiment la mort, comme la mort en fait. La mortification, donc c'est une dispute, le malheur, la méchanceté, beaucoup de médisance. Il va falloir vraiment qu'il y ait une des deux personnes là qui montre beaucoup de détermination et de force de caractère hein, pour pouvoir se sortir des ennuis, hein, des problèmes qui s'accumulent dans la relation, pour pouvoir retrouver l'intensité des débuts et pouvoir être dans la complétude et avoir une sécurité financière. Hein. Apparemment, il y en a un de vous deux là, ou même les deux, hein, c'est vraiment ce qui bloque la relation. Hein. Je dirais c'est le frein de la relation, en fait. C'est tout ce que je viens de vous dire là. C'est tout ce que je viens de vous dire. Alors maintenant, je vais aller voir les messages des guides pour l'évolution. Je pense que ça vous intéresse. Savoir comment ça va évoluer tout ça, parce que quand même là...
D'habitude, je tourne les cartes vers l'écran, mais là, je ne l'ai pas fait parce que sinon, ce serait un peu pénible à faire avec les tas que j'avais. Bon, j'espère quand même que vous les voyez. Vous les voyez un peu à l'envers. Je suis désolée. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut vous donner notre carte, s'il vous plaît? Notre carte, s'il vous plaît. Donc, pour l'évolution, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vois quelqu'un... bon, pour que ça évolue correctement, que vous soyez tous les deux alignés sur le bon chemin, que vous soyez initiés aussi, initiés par tout ce que vous croyez, les anges, la source, le divin, l'univers. Et il va falloir faire un choix et arrêter de porter des masques, que ce soit l'un ou l'autre. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je reste neutre dans ce que je dis. C'est ce que je vois dans les cartes. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y en a un de vous deux qui porte un masque. Il y en a un de vous deux qui ne se montre pas réellement sous son véritable jour. Ou qui ne dit pas à l'autre exactement ce qu'il ressent. Ou bien ne dit pas la profondeur de ses sentiments. Ou alors la non-profondeur de ses sentiments. Il y a quelqu'un qui se ment à lui-même. Vraiment. Vraiment. Et s'il arrêtait de se mentir à lui-même, il serait devant un choix. Et ce choix, il prendrait la bonne direction pour pouvoir s'élever. Pour pouvoir s'élever en toute conscience dans son chemin de vie, vers le chemin qui lui correspond le mieux. Voilà, là c'est ce que je vois. C'est très intéressant. Je vais aller voir vos cartes maintenant. Bon, c'était la triade. Il y avait donc la triade de l'oracle des miroirs et il y avait le Dixit. D'accord. Alors, ces cartes, en fait, c'est pour voir ce qu'il faut mettre en place, le travail à faire pour améliorer la situation, votre situation sentimentale, ou alors pour les célibataires, c'est aussi pour améliorer votre propre situation, vos actes, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, d'accord, message et travail. Alors, le message est simple. D'ailleurs, message. En fait, plutôt que d'attendre un message absolument de la personne ou attendre la rencontre, ou alors un message au sens propre de la personne de votre cœur, il va falloir quand même que vous commenciez à travailler sur vous. C'est pas un ordre, c'est ce que je vois dans les cartes. Mais c'est nécessaire de travailler d'abord sur nos propres besoins, sur ce qu'on a vraiment envie de mettre en place dans notre vie. Et vous savez que c'est une question d'énergie et que tout de suite, ça débloquera une situation. Si vous travaillez sur vous-même, au lieu d'attendre après quelqu'un, après un message, la loi d'attraction va marcher et vous obtiendrez ce que vous voulez. Si vous n'obtenez pas un message ou un retour de cette personne, eh bien vous aurez avancé pour votre vie. Il y aura toujours quelque chose de positif. En tout cas. Avec cette carte, ça me dit qu'il va falloir sortir des batailles. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir arrêter d'être masqué aussi. Parce que ces personnes, elles ont tous les deux un masque. Un casque même, en l'occurrence. Ça me dit aussi qu'il va falloir sortir des batailles de l'ego. Il va falloir sortir de la lutte des pouvoirs. Il va falloir arrêter de juger l'autre, de critiquer l'autre. Ça revient au travail en fait. Ça revient au travail à faire. Ça revient au travail à faire. Voilà pourquoi la situation est bloquée. Voilà ce qui reste à faire. Très bien, j'espère que ça vous a plu. Je vais prendre un tirage conseil, n'importe quoi. Une carte conseil des guides
D'accord? Pour vous-même. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait... Ah, ben oui, il y en a une. La sagesse du meneur. Oui, voilà. On vous dit que quand vous êtes aligné, que vous ne portez pas de masque, que vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez de quelle direction vous voulez prendre, vous voyez bien que ça coince dans votre vie, vous savez que ce n'est pas le bon chemin, vous savez qu'il ne faut pas poser toutes ces énergies sur quelqu'un. J'ai vu ça. C'était là. Oui, c'était là. Oui, c'est ça. Eh bien, si vous faites ça, après vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, c'est le message des guides. Moi, je n'ai pas la science infuse, vous le savez bien. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes vraiment une lumière pour les autres. Vous êtes un guide spirituel. Vous êtes déjà votre propre guide. Mais en plus, vous êtes le guide pour les autres. Mais avant ça, il faut arrêter la guerre des égos et la lutte de pouvoir, ou la guerre des pouvoirs et la lutte des égos, et sortir des masques. D'accord. Ne pas attendre après quelqu'un des messages, ne pas chercher à en envoyer et en souffrir de rien recevoir. Et comme ça, il y a des choix qui vont s'offrir à vous et vous allez être aligné sur le bon chemin. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits messages vous auront plu et ce nouveau format de tirage, j'avais envie d'essayer. Abonnez-vous si bien sûr ça vous a plu, n'hésitez pas. En tout cas, merci chaleureusement à tous. Mettez des pouces bleus, n'hésitez pas non plus. Vous savez bien que chacun fait ce qu'il veut, je ne force personne. Mais moi, ça me permet aussi de continuer à m'améliorer dans mon travail et de vous proposer encore et encore de nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.